Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un point qui très longtemps était manquant dans ma Avodat Hashem, dans mon service divin. Et je pense que beaucoup de gens vont s'y retrouver. C'est d'avoir véritablement un chemin précis pour avancer, pour grandir et pour changer mes midotes, pour avancer, etc. Parce que j'ai écouté des millions de cours, on va dire des milliers. Et c'était beau, ça renforce. Il y avait véritablement des conseils. Mais on ne me donnait pas un plan à appliquer, une checklist à appliquer tout simplement pour grandir et changer. Et au final, ces conseils, ils m'ont aidé à me renforcer sur le moment, peut-être le lendemain, mais j'avais pas de conseils clairs pour grandir et changer. Et ce que j'ai beaucoup apprécié chez le Rav Shalom Aroush, c'est qu'il donne un derer que Rabbi Nachman explique dans l'Ikouté Moharan, mais qui est véritablement simple. Tu dois faire A, B, C. Si tu arrives à C, tu peux passer à D. C'est tellement clair, précis pour avancer et grandir. Et c'est ce point-là que j'aimerais travailler avec vous aujourd'hui et vous faire partager. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Il dit, il faut prendre un sujet, faire Hitbo des doutes, faire une prière personnelle, demander à Hachem de l'aide, parce que, comme on le sait, tout ce qu'on réussit dans ce monde, ça vient d'une siyata d'Ishmaïa, d'une aide du ciel. L'aide du ciel, comment tu l'attires? À travers la prière. Maintenant, la prière, comme je dis souvent, c'est pas ce qu'on pense. La prière, on a dit, c'est Avodat Shebalev, c'est un travail du cœur. Plus précisément, c'est un travail de volonté. C'est un ratson que tu vas véritablement travailler, que tu vas véritablement poncer jusqu'à que ce soit véritablement un ratson tellement tranchant, tellement sûr de soi, que cette volonté, elle amène véritablement un changement chez l'homme. Et donc, Rabbi Nachman, il dit, prends un sujet, fais le travail de la volonté dessus. Véritablement, tu le termines, c'est-à-dire que tu l'as acquis. Par exemple, quelqu'un, il veut sortir de la colère. Et il fait ce travail de la volonté, qu'on va expliquer dans quelques secondes. Il le termine, c'est-à-dire qu'il se met plus jamais en colère. Il a réussi à ne plus jamais se mettre en colère. Alors là, tu passes à la tristesse. Tu passes à l'étape 2. Et ainsi de suite, toutes les midotes, et il dit à la fin de prendre véritablement la gava, parce que c'est véritablement le dernier qui va rester, parce qu'on va se dire waouh, regarde où j'en suis arrivé. Et ce sera le dernier point à travailler. C'est quoi le travail de la volonté? C'est de comprendre que Hachem, il te demande pas d'agir. Hachem, il te demande de vouloir. Et si tu n'arrives pas à accomplir aujourd'hui, si tu n'arrives pas à ne pas te mettre en colère, à ne pas être triste, c'est parce que ta volonté n'est pas Chad Bashmaït, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tranchante, elle n'est pas transcendante. Et c'est pourquoi il faut faire le travail de la volonté, de faire un travail de dire Hachem, aide-moi à ressentir que la colère c'est pire que tout. Donne-moi le mérite de ressentir ce que les grands ont pu s'enfuir, ont pu se frapper, ont pu se faire du mal pour ne pas se mettre en colère, tellement ils savaient que la colère c'est pire que tout. Aide-moi à ressentir ça, donne-moi une volonté de feu, de ne plus jamais me mettre en colère, de ne plus jamais arriver à ce moment de ma vie où je laisse tout, je lâche tout et je m'énerve et je m'emporte, etc., etc. Et le Rav Aroush nous dit que véritablement, le temps à faire, c'est 30 minutes où tu travailles ta volonté sur le sujet tous les jours, jusqu'à que tu vois que ça ne vient plus, jusqu'à que tu vois que tu as changé véritablement. Et ça, c'est le travail de la volonté. Moi, ce qui m'a énormément touché, c'est que, waouh, j'ai un chemin clair, j'ai un chrono, j'ai un temps précis. Et le Rav Aroush nous dit comme ça que les plus grands ont changé comme ça, ont changé avec ce conseil. Et que lui-même, véritablement, il a senti chez lui et chez ses élèves des changements quand ils ont appliqué cette technique. Donc véritablement, ça vient vraiment réconforter parce qu'on se dit oui, mais 30 minutes c'est beaucoup. Oui, mais est-ce que c'est pas encore plus dur de pas savoir quoi faire, de pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu te retrouves à être le même alors que tu as écouté 100 cours, 1000 cours, tu as essayé de prier, tu as essayé de changer, mais tu n'as jamais
avancer, c'est pire que tout. Je préfère prendre 30 minutes de mon temps, 30 minutes de ma vie, où je travaille ma volonté sur le sujet et je vois des résultats, je vois que ça marche, je vois que je change. Et il faut vraiment, vraiment se rentrer dans son cœur parce que quand on a un plan, quand on a un truc précis, alors ça change tout. On sait où on va, on sait comment on avance, on sait comment véritablement s'y prendre. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le coup de cœur et ça m'a donné vraiment envie de changer et d'avancer. Un autre point que je voulais aussi vous parler, c'est que... Non, j'ai pas. Razak à tous.